Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir les énergies sentimentales du moment. On va surtout s'interroger pour savoir ce que votre autre ressent pour vous, ce que la personne de vos pensées, de votre cœur. Concentrez-vous bien sur cette personne, sur ce que cette personne ressent pour vous à ce moment-là, avec les énergies sentimentales du moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc c'est la pleine lune dans le signe du lion. Donc c'est une pleine lune optimiste, hein, très positive. Donc on va essayer de profiter de ces énergies positives. Le lion est solaire, le lion est vigoureux. Avec lui, tout semble possible, même lorsque tout est compliqué, hein, c'est un peu ça. Donc cette pleine lune nous permet de favoriser l'ouverture vers l'extérieur. Donc peut-être que cette personne aura envie de s'exprimer, de revenir vers vous, vous demander pardon et d'oser, des projets novateurs avec vous. On nous parle de communication aussi avec cette pleine lune. On nous dit que la communication va devenir beaucoup plus fluide avec cette énergie de feu qui va nous envahir. Donc voilà. On nous dit de garder espoir, de prendre sa vie en main et puis de lâcher prise aussi surtout, de croire en un avenir meilleur, de croire à l'amour, vous voyez. Donc on y va avec cette énergie de pleine lune dans le signe du lion. C'est parti. On va s'interroger sur ce que cette personne ressent pour vous. Quels sont les messages à délivrer, s'il vous plaît, aux personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que l'être aimé ressent pour vous? Qu'est-ce que l'être aimé ressent pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Bon, j'ai beaucoup de messages, là quand même, beaucoup de cartes. Ça veut parler, on voit bien qu'il y a des messages à vous transmettre, des ressentis de l'être aimé pour vous. Quels sont les messages de l'être aimé? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, s'il vous plaît? Alors, j'en ai une qui s'est retournée, donc on va la prendre. Il y a du changement, il y a un bouleversement, il y a une élévation. Voilà, faire preuve de sagesse. On va commencer comme ça, par celle-ci. Donc, ça va bouger, il y a du changement. On nous parle de mutation, on nous parle d'acte aussi, de passer à l'acte. Cette personne ressent l'envie comment dire, d'oser, hein. On est en plus dans ces énergies avec la pleine lune, de reprendre sa vie en main. On nous parle de doutes là qui vont s'envoler. On vous dit que votre autre commence à croire en lui, en elle et à votre histoire. En tout cas, on a des changements, on a des actes qui vont être posés. On a une progression, un déménagement aussi pour certains. On nous parle de progression 2 fois, hein, parce qu'on a aussi la carte de la progression, celle-ci, la carte de l'ascension, la carte d'un nouveau départ. Cette personne envisage de se transformer, envisage un nouveau départ, a réfléchi peut-être, a bien pesé le pour et le contre, a pris son temps certainement. En tout cas, on a une personne, votre autre, l'être aimé, qui reprend confiance. Hein, et encore une fois, ce sont les énergies du moment, le fait d'être optimiste et positive. On est vraiment dans ces énergies. Votre autre reprend confiance. Peut-être a ouvert les yeux, vous voyez, on a des yeux, après une période de nuit noire, après une période comment dire, de mutisme, de silence aussi entre vous, de non-communication. On a cette personne qui, hop là, qui ouvre les yeux, là, qui prend conscience, qui après prend conscience aussi peut-être d'être manipulé, de ne pas être réellement à la place où il ou elle voudrait être en ce moment, c'est-à-dire avec vous. Donc il y a un éveil de cette personne. Cette personne ressent le besoin. C'est comme si tout à coup il y avait un déclic et que vous lui manquiez ou que
cette personne avait des regrets par rapport à vous, à votre histoire, à ce qui s'est passé dans votre relation. Voilà, c'est comme s'il ouvrait les yeux, il ou elle ouvrait les yeux d'un coup là et prend conscience de son état, de la réalité des choses, de l'état actuel de votre relation et se dit mince, il est peut-être temps quand même de faire quelque chose si j'ai pas envie de le perdre ou de la perdre. Donc ça va bouger, on va vers une évolution, on va vers une progression, on va vers un changement, vous voyez, une spirale qui va emmener vers de la hauteur en fait. Hein. Votre autre va prendre de la hauteur, va se dégager peut-être de quelqu'un de manipulateur, manipulatrice aussi. Hein. On a cette action de s'élever, hein, cette option de prendre un petit peu un élan et d'avancer, de progresser. Ah, regardez, cette personne ressent le besoin de vous écrire, de vous envoyer un message, de vous contacter. On est toujours dans les énergies de communication. On l'a vu, avec cette pleine lune, la communication devient plus fluide. Hein, c'est ce qu'on vous dit, avec l'énergie, le feu du lion. Donc, cette personne, je pense, va prendre son avenir en main dans peu de temps. Elle va prendre son courage, a ouvert les yeux, n'oubliez pas. Donc, il y a vraiment ce déclic qui s'est fait là et ce changement, cette progression. Et je pense que le message, vous voyez, on a le feu du lion, du signe du lion, la lettre, le message, l'appel qui va bientôt arriver, la reprise de communication avec vous aussi, reprendre les échanges. Cette personne ressent le besoin d'avoir de vos nouvelles, de discuter, de vous écouter aussi peut-être, ressent le besoin d'une meilleure entente. On nous parle aussi de meilleure entente, de, comment dire, d'enterrer l'âge de guerre aussi peut-être pour certains, puisqu'on a une prise de conscience. Donc, ressent aussi peut-être le besoin de demander pardon ou de discuter, de dialoguer. Voilà, on est vraiment dans ces messages de nouvelles, de nouveaux projets aussi, pourquoi pas. Cette personne a vécu des moments difficiles. Vous ensemble, hein, tous les deux, vous avez des difficultés dans votre relation, des obstacles, mais on vous dit qu'il est peut-être temps d'y mettre fin. On vous dit que les obstacles, bon, il y a eu du retard, peut-être que ça dure, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes fâchés, séparés, ou que vous ne vous comprenez pas tout simplement, puisqu'on avait de l'incompréhension aussi. En tout cas, votre autre a fait un travail hein, sur les blocages, hein, sur les obstacles qui vous ont éloignés l'un de l'autre. On nous parle d'un travail, hein, un travail qui a vraiment porté ses fruits, puisque maintenant, cette personne a compris, a trouvé des solutions, a vu clair. Donc là, on est dans quelque chose de positif et on a le retour de l'être aimé vers vous. Donc le travail a été efficace et bénéfique, puisque cette personne revient. Hein, ce qu'il ou elle ressent pour vous, c'est l'envie de reprendre contact, l'envie de recommencer, l'envie d'un nouveau départ, l'envie d'affronter les obstacles ensemble, d'affronter les difficultés à deux et de reprendre la relation. On a le retour de l'être aimé. On a le passé qui refait surface, hein, en fait, c'est ça. Hein, le passé se rappelle à vous, en fait. Hein. On a l'être aimé, la personne de votre cœur, votre âme sœur. On est dans des liens karmiques, là, des liens très forts, vous voyez, reliés avec ce fil qui ne peut pas casser, même si ce fil, on peut le tendre à l'infini. Si vous êtes en relation d'âme sœur, vous allez forcément vous retrouver à un moment donné. Le fil ne cassera pas. Il peut s'en mêler, il peut se distendre à l'infini, mais vous allez à un moment donné vous retrouver avec cette personne. Et cette personne en a pris conscience de votre relation sacrée, de votre relation forte, puissante et pas commune. Je ne sais pas si cette personne peut mettre des mots comme âme sœur, comme flamme jumelle, etc. Peut-être pas encore,
mais on n'est pas loin de cette prise de conscience malgré tout, hein, on n'est pas loin de ça. Donc voilà, cette relation karmique, cette fusion, regardez, on insiste beaucoup. Je pense que quand même, votre autre ressent ce lien puissant et pas commun, cette connexion, hein, on me parle de connexion. Je pense que votre autre ressent cette connexion avec vous. Et c'est ce qui fait que vous êtes toujours en fait dans son cœur et dans sa tête. Cette personne, quels que soient les problèmes que vous avez rencontrés, quelles que soient les épreuves, les obstacles, cette personne ne vous oublie pas et ressent toujours de l'attirance pour vous, ressent le besoin de communiquer avec vous, de vous parler, de vous entendre, de correspondre peut-être vos messages, vos échanges. Peut-être que vous aviez l'habitude de vous écrire beaucoup et d'un coup plus rien. Et voilà. Et tout ça, ça manque, ça lui manque, ou ça, oui, ça perturbe. Voilà, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Hein. On nous parle d'épreuves. Donc, relation d'âme-sœur, regardez. On est dans la demande de pardon pour certains, pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais encore une fois, c'est ça, c'est l'influence de la pleine lune qui favorise l'ouverture, hein, qui favorise l'ouverture. Votre autre va s'exprimer et va oser, parce que pour certains, vous pensez, oui, ben, il ou elle ne demandera jamais pardon, hein, il ou elle est trop fier, mais bien si, justement, là on est dans des énergies de demande de pardon, d'excuses, hein, de présenter des excuses, de regrets aussi, comment dire, de vouloir discuter, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la précédente carte, de prendre de vos nouvelles, de se confesser, de présenter des excuses, voilà, et vouloir aussi, votre autre veut que cette situation s'arrange, que votre relation s'arrange, que vous repartiez sur un nouveau départ, sur de bonnes bases. Cette personne veut mettre fin à une querelle, hein. Donc c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, hein, mais voilà, cette personne veut une trêve dans vos conflits, donc revient demander pardon, ou alors veut mettre fin à une querelle, veut s'expliquer. En tout cas, cette personne veut revenir, ça c'est sûr, ce sont les énergies du moment qui sont là sous vos yeux. Cette personne revient vers vous, relance la communication, va vouloir mettre fin à des querelles, à des disputes, tout simplement parce que cette situation est douloureuse. Douloureuse pour vous, hein, certainement, mais aussi pour cette personne. Cette personne est en souffrance. Cette personne vous a perdu. Vous n'êtes plus ensemble pour certains. Et cette personne a vraiment du mal à s'en relever. Donc, je sais, alors il a dû se passer des choses, forcément. On a des épreuves, on a des obstacles. Ceci dit, les cartes sont quand même assez positives pour l'instant, mais bon, il y a quand même de la douleur, je pense des disputes entre vous pour qu'il y ait un pardon, une réconciliation, des confessions, des excuses, etc. En tout cas, cette personne est dans le malheur, cette personne est repliée, est attristée par la situation, dégoûtée peut-être, déçue par ce qui s'est passé, par un comportement, par des aveux, par des mots qui ont dépassé les pensées, etc. On a votre autre qui est dans le malheur, dans la peine et qui aspire à un meilleur équilibre, oui, qui n'est pas bien, hein. Franchement, là on a la santé avec cette carte, donc on a une personne qui est triste, qui voudrait guérir, hein, d'où la carte du pardon, qui voudrait se rapprocher de vous, qui ne sait peut-être pas comment faire. Cette personne a peut-être peur de l'accueil que vous allez lui réserver par rapport aux épreuves, aux bouleversements que vous avez rencontrés. Mais on a le souhait, en tout cas cette personne a le souhait de retrouver un équilibre avec vous. Donc on vous demande peut-être de faire preuve de diplomatie aussi avec cette carte. Si l'être aimé, la personne à laquelle vous pensez, si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous êtes
dans l'attente des nouvelles de cette personne, sinon je ne vois pas pourquoi. Mais voilà, on vous dit peut-être de faire preuve de diplomatie et qu'on nous annonce l'harmonie en fait. Hein. Pour d'autres, on nous parle de rivalité. Alors, c'est pas forcément une rivalité amoureuse non plus. Et puis, ça peut être des difficultés, tout simplement, des problèmes. Vous avez traversé des problèmes, vous avez actuellement des problèmes dans cette relation. Ceci dit, votre autre lutte. Il y a des combats hein, avec cette carte. On a aussi peut-être une atmosphère malsaine, hein, un entourage malsain. Donc voilà, il faut se sortir de tout ça. On a la bénédiction, on a cette relation qui est protégée par l'univers. On a l'univers qui va donner un coup de pouce, qui va permettre à cette personne de retrouver confiance. Hein, et puis encore une fois de favoriser son ouverture vers vous, hein, de l'aider à revenir vers vous. En tout cas, voilà, c'est une bénédiction, donc c'est un retour de la confiance. Peut-être que cette personne voudrait aussi vous demander de lui faire confiance de nouveau, ça peut être ça. En tout cas, on a la clairvoyance, on a votre autre qui a ouvert les yeux, hein, encore une fois, on l'avait là, qui a eu un déclic dans sa vie récemment, qui a compris aussi des choses, qui peut-être vous regarde, vous observe, vous surveille, hein, ça peut être ça aussi, mais c'est quand même une prise de conscience de votre histoire, de votre importance aussi à ses yeux. Et c'est pour ça que, avec toute cette énergie-là, c'est pour ça que cette personne va oser reprendre contact avec vous pour essayer de repartir sur des bonnes bases. C'est une carte très très positive, celle-ci, c'est la meilleure de ce jeu, hein, c'est l'équivalent de la carte bleue si vous me suivez habituellement. On nous parle d'éclaircissement, on nous parle d'amélioration bien sûr de la relation, on nous parle de clarté, on nous parle de voir, c'est pareil, c'est une notion de clairvoyance. On vous dit que cette personne a peut-être compris, hein, il y a peut-être la lumière qui s'est faite dans sa tête et cette personne a enfin compris et voudrait revenir, briller auprès de vous. Vous voyez, en fait, vous êtes sa lumière et cette personne sans vous est éteinte. Hein. C'est le message que j'ai à vous transmettre là actuellement. Cette personne est éteinte sans vous et vous êtes sa lumière. Et cette personne voudrait briller en votre présence. C'est pour ça qu'il ou elle va faire son retour. On nous dit que les obstacles, les difficultés, ce que vous avez traversé ont été nécessaires, bien sûr, pour comprendre, pour apprendre. On me dit que cette personne a appris de ses erreurs et que cette personne revient transformée, hein, changée. On voit bien le changement là avec cette carte. Donc ne refera pas les mêmes erreurs si erreur il y a eu. Hein. En tout cas, cette personne revient avec un certain savoir différent, un changement en fait. Vous n'allez peut-être pas reconnaître cette personne. Les échanges seront différents en fait. On nous parle de richesse, on nous parle de périodes riches, d'abondance, de joie, de bonheur. Donc c'est pareil, autant cette personne vous voit comme sa lumière, mais en même temps vous êtes une richesse, vous êtes son trésor. Hein. C'est un peu le message que cette personne va vous dire. Vous êtes très très importante pour lui, pour elle. Cette personne a du mal à être sans vous en fait. Hein. C'est vraiment une période difficile, compliquée et peut-être que vous avez eu des disputes, je ne sais pas, ça résonne, en tout cas il y a quelque chose qui résonne de l'ordre de la querelle ou des tensions ou un divorce, une séparation, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a été tranchant, qui a été soudain en fait et qui est très douloureux. On est vraiment encore dans des épreuves
de douleur. Celle-ci. Des épreuves de douleur, douloureuses. On nous parle de temps, on nous parle de patience, mais en même temps, on vous dit que ça a peut-être assez duré. Votre autre, le ressenti, son ressenti, c'est ça, c'est peut-être maintenant. Ça a assez duré, tout ça, ces obstacles, cette non-communication, ce silence. Eh bien, ras-le-bol, c'est peut-être le moment, c'est peut-être temps maintenant de revenir, d'essayer de vous parler, de demander pardon, de reprendre cette histoire. Il est temps, je pense que franchement, il est temps là pour le coup. Et que cette personne écoute son cœur, va écouter son cœur, va avoir ce déclic, va réfléchir, va comprendre, mais va passer à l'action aussi. Et ça, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Cette personne va passer à l'action et je pense que cette personne maintenant croit en ses capacités de vous rendre heureux, heureuse et voilà, et guérie. Hein. On a cette notion aussi de guérison, mais en tout cas, cette personne écoute son cœur et va s'ouvrir et va prendre un chemin différent, va prendre une nouvelle direction. Votre histoire d'amour va prendre une nouvelle issue, une nouvelle voie, hein, la voie de l'amour, la voie de la sagesse, la voie de l'équilibre. On nous dit que ça a assez duré, cette personne n'en peut plus. Hein, cette personne n'en peut plus, cette personne est dans la peine. Et je pense même pour certains, on nous parle de supplier. Hein, je pense que cette personne va vraiment vous supplier de pardonner, de vouloir reconstruire. On est vraiment dans un état d'esprit de douleur profonde, d'émotions douloureuses hein, pour votre hôte, pour cette personne. On nous parle de protection, on nous parle de non-communication. On vous dit que ça a assez duré, hein, la non-communication. Maintenant, il faut faire la paix. C'est important. C'est important pour de la sérénité, pour la tranquillité aussi de votre relation. Cette personne a envie de retrouver l'harmonie à vos côtés. Hein. Donc, on nous parle de réconciliation aussi. Et il est peut-être temps aussi, cette personne a toujours des sentiments, ressent des sentiments amoureux pour vous. Donc, on a de la tendresse, de la passion, de l'affection. Hein, on a un attachement, ça peut être aussi de l'amitié pour ceux qui ne sont pas en couple. Hein, mais en tout cas, on a de forts sentiments, un ressenti de passion pour vous. Et on me dit qu'il est temps. Cette personne va reprendre contact avec vous pour vous dévoiler tout ça, pour essayer de réparer, pour demander pardon pour certains, pour d'autres, pour essayer d'avancer, pour faire une trêve dans vos conflits, si vous avez des conflits. Hein. Voilà, en tout cas, on va terminer sur cette jolie carte de l'amour, de la passion, des sentiments, de l'affection, de la tendresse. Donc voilà, ce que ressent cette personne pour vous, c'est ça. L'envie de revenir à vos côtés et de vivre une belle histoire d'amour avec vous, une belle histoire passionnante, de tendresse et de faire des projets en commun. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle vous parlera. Je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt.